Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Alors ici, on va aborder plus globalement votre vie sentimentale, votre relation, d'accord. On va faire en deux lignes, une ligne pour vous, une ligne pour l'autre. L'autre peut représenter votre partenaire, mais peut représenter aussi la personne qui va arriver vers vous, celle qui est en train d'arriver vers vous, celle à laquelle vous pensez, ou celle qui pense à vous. Voilà, vous adapterez. Évidemment, il y aura des éléments, hein, vous le savez, qui peuvent être interchangeables, à vous d'adapter. Alors, les scorpions, pour la vie sentimentale des scorpions, pour juin 2020. Alors, on va commencer tout de suite par votre situation. Hein, votre situation, votre vie sentimentale aujourd'hui, début juin, votre relation. Vous commencez par le 2 de coupe. Oh, très très belle carte. Alors, le 2 de coupe va parler d'une très très belle rencontre. C'est la carte de la rencontre de l'âme sœur. C'est une rencontre instantanée qui se produit entre deux amoureux potentiels. On est vraiment dans un déclic ici entre deux personnes, d'accord. C'est la rencontre, la belle rencontre, hein, le 2 de coupe. On est vraiment dans une très belle communication, une très belle harmonie où on se partage ici les coupes, où on a envie de construire quelque chose. Il y a un déclic qui se fait ici entre deux personnes. Donc, pour les scorpions, vous débutez en ce mois de juin, votre relation, ici, elle est vraiment dans l'harmonie, dans le partage. Il y a un déclic qui s'est produit, et puis on a le choix, hein, agir en conséquence par rapport à cette rencontre ou ignorer. D'accord. Donc vous pouvez prendre cette coupe et puis voir ce que ça va arriver, voir ce qui va arriver, voir la suite, d'accord, et profiter clairement. Ou vous pouvez très bien prendre cette coupe, d'accord, parce que là on est vraiment dans quelqu'un qui vous propose des sentiments, qui vous propose son amour. Donc vous avez le choix ou de prendre la coupe, puis après de la laisser, partir avec la coupe et puis laisser le bonhomme, ou profiter de cette relation très clairement. Mais c'est une très belle carte de rencontre d'âme sœur. Il y a vraiment un déclic ici qui s'est produit entre vous et quelqu'un d'autre. Nous allons regarder ensuite votre état d'esprit par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre. Le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, bah, c'est quelqu'un qui est tourmenté, hein, quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil, quelqu'un qui est perturbé. On a vraiment même ici l'idée de ne pas arriver à dormir, on se réveille en pleine nuit, on réfléchit, on cogite. Ouais, on tourne en rond, on pense sans cesse, sans cesse. Le 9, on est dans... C'est la carte de la solitude, le 9. Hein. Le 9, c'est vraiment la solitude. Dans cette carte-là, on est vraiment dans une solitude et on réfléchit sans cesse. Hein. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à cette relation. Ça vous hante même la nuit. D'accord. L'autre personne, son état d'esprit par rapport à cette relation, eh ben, on a le soleil. Donc bah, l'autre personne, hein, c'est super beau. L'autre personne, elle est heureuse de cette relation. Hein. Le soleil, c'est vraiment avancer vers un but, avancer en balayant tous les obstacles. On a cette idée de passion dans cette carte-là. On est passionné. Il y a l'idée d'avoir des sentiments très purs ici. Hein. Donc, l'autre personne a aussi une clarté d'esprit, une clarté de jugement. Hein. On est vraiment, l'amour est au rendez-vous avec cette carte-là. Il y a des sentiments qui se manifestent avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'ardeur ici, de générosité. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui a envie de s'investir, quelqu'un qui sait que il pourrait y avoir des difficultés, des complications, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Hein. Il a la foi, les échanges sont absolument harmonieux, il y a un amour partagé ici, même si ça vous semblez un peu perturbé par cette rencontre, l'autre personne, elle, pas du tout.
Elle le vit absolument bien, elle est rayonnante, elle est dans la réussite et elle veut réussir cette relation. Elle a envie de voyage, elle a envie d'évasion avec cette carte-là. Elle est absolument motivée. On est dans des sentiments de toute façon très très purs par rapport à l'autre personne. Donc, si vous doutez quoi que ce soit, dites-vous que l'autre personne, elle est claire. Pour elle, c'est clair, pour elle, c'est limpide. Là, actuellement, elle est dans une forme de jouissance de cette relation et de grandeur, une très grande énergie par rapport à cette relation. Alors, votre passé, d'où vous venez. Vous venez du magicien. Eh ben, alors, cette carte du magicien, certainement que vous avez été trompé. D'accord? Avec la carte du magicien, on est dans le talent, dans l'habileté, on est dans la magie. Donc quelqu'un vous a certainement dans le passé manipulé. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'angoisse que vous cogitez. Vous vous dites c'est peut-être trop beau pour être vrai. Quand est-ce que il va m'arriver une chute? D'accord? Vous avez été dans le mensonge, vous avez été manipulé. Il y a l'idée d'avoir été vraiment trompé avec cette carte-là, très clairement. L'autre personne, son passé, d'où elle vient. Le 10 de coupe. Écoutez, cette personne-là, elle n'a pas vécu quelque chose comme vous. Elle a vécu vraiment tout le contraire. C'est quelqu'un qui a eu des relations absolument agréables auparavant. Quelqu'un qui a certainement même gardé des bons contacts, des bonnes relations avec son passé. On est dans un bonheur. Elle a vraiment vécu de jolies histoires, cette personne-là. Et elle n'est pas dans la même optique que vous, puisque vous, on voit que vous avez été trompé, trahi, donc ça vous travaille. L'autre personne, voilà, elle se dit que encore une jolie histoire, encore plus belle peut-être même que les autres. Donc elle est extrêmement motivée, elle est vraiment dans un bien-être. Et puis, il y a l'idée avec cette carte-là que elle a guéri. Cette personne-là a guéri aussi de toutes ses blessures émotionnelles. Donc elle est apte, elle est prête aujourd'hui à vivre la grande histoire d'amour avec vous. On va regarder ensuite vos envies, ce que vous voulez. Vous voulez le 9 de coupe. Ce que vous voulez dans cette relation, c'est la plénitude. C'est passer des moments heureux et agréables. Le 9, on est... le 9, on est dans quelque chose de... Le 9, c'est le signe du solitaire, d'accord? C'est la solitude. Mais en même temps, on est, avec le 9, dans une forme de plénitude. On est dans une forme d'achèvement. Vous voulez, vous, au fond de vous, que cette histoire soit la bonne. Et pourquoi pas la dernière. Donc vous voulez quelque chose d'harmonieux. Vous voulez profiter pleinement de cette relation. Il y a l'idée avec cette carte-là aussi de faire un vœu. Autrefois, quand on tirait cette carte-là, on disait au consultant, faites un vœu. C'est une carte magique. Donc faites le vœu et vous allez voir que c'est probable que ça se passe, que vous arriviez à vivre cette relation dans un plein épanouissement. Vous voulez connaître, revivre ou vivre une sensation de bien-être, être heureux et profiter du moment présent, d'accord? Et moi, cette carte-là, moi je l'aime bien. Donc ça, c'est votre envie. L'autre personne, son envie par rapport à cette relation, le 3 de coupe, dis donc, c'est chouette. Et l'autre personne, ce qu'elle veut, c'est prendre soin de vous. C'est prendre soin de cette relation. C'est vraiment vivre des moments de partage, s'exprimer, elle souhaite l'abondance, elle veut vraiment partager quelque chose de très fort avec vous. Il y a vraiment l'envie de vivre des moments merveilleux et spontanément, sans réfléchir, profiter du moment présent. Il y a l'idée de nourrir cette relation avec cette carte-là. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui est absolument équilibré, d'accord, qui n'a aucun problème et qui est apte, vraiment qui est ouvert à profiter et à vous faire profiter aussi pleinement de cette relation. Elle veut vraiment quelque chose de très très beau. Et on le voit d'ailleurs, d'où elle vient par rapport à son passé. Elle a guéri de ses blessures, elle a vécu des jolies histoires, de belles histoires. Comme je vous le disais, elle a même probablement gardé des bons contacts et même des bons souvenirs par rapport à son passé. Et aujourd'hui, elle veut vraiment vous faire profiter de tout ça, de son bien-être, de sa joie de vivre.
Elle veut vraiment que vous connaissiez à deux ici des moments magiques, hein, où tout ce qui reste à faire, c'est d'aimer et profiter l'un de l'autre. Alors ensuite, nous allons aborder, je m'installe correctement, vos blocages, défis pour vous. Le hiérophante, ce que vous avez du mal à saisir, bon, déjà avec cette carte-là, vous avez peur. Vous avez peur de retomber dans une relation comme avant. C'est un peu pareil que là, d'accord? On est vraiment dans l'extrémisme ici, on est dans une forme de répression, d'accord? Vous avez peur aussi de l'abus de l'autre, que l'autre abuse de vous, profite de vous, peur de revivre une déception comme avant, mais vous avez aussi peut-être même du mal à comprendre quelque chose, d'accord? Vous avez du mal à profiter pleinement de ce que l'autre a à vous offrir. La carte du hiérophante, c'est vraiment celui qui explique les mystères, d'accord? Vous avez du mal à y croire, tout simplement. Vous avez du mal à y croire, vous avez vraiment du mal. Pour vous, c'est trop beau, comme je le disais. Et vous savez, hein, vous avez l'expérience, vous savez, et je pense que vous avez été tellement meurtri, tellement ébranlé. Bon, déjà, vous êtes trop prudent, vous avez trop peur, mais en même temps, dans votre tête, vous vous dites, je saurai repérer le prochain idiot qui va se mettre sur ma route. Et vous n'avez pas devant vos yeux les preuves d'un idiot. D'accord? Donc vous avez du mal à mettre en place vos actions par rapport à vos pensées. Hein, ça, c'est votre blocage à vous. C'est toujours cette peur de revivre la même histoire qu'avant. Les blocages, les défis de l'autre personne. Alors, l'autre personne, eh ben, elle a le 2 de bâton. Alors, elle est dans son blocage, son défi, ce serait de faire un choix, mais un choix qui serait plutôt, comment dire, elle est constamment en train de... Je pense que... Alors, le bâton, c'est la passion. Donc, on a ici quelqu'un qui est passionné, d'accord, et qui fait des choix par passion. Et je pense qu'elle a peut-être peur de faire le mauvais choix par rapport à vous, par rapport à cette relation. Parce qu'elle veut tellement que vous soyez bien, elle veut tellement vous montrer qu'elle n'est pas comme les autres personnes, que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle passe peut-être trop de temps à faire ce choix, d'accord? Elle passe peut-être trop de temps à se tracasser pour faire ce choix. Le bâton, comme je disais, c'est vraiment relié à la volonté, à la passion. Donc, il faut choisir hein, ce qui stimule son âme. Et elle a du mal à faire un choix parce qu'elle ne veut pas se tromper. Hein. Ici, c'est vraiment pas l'idée de faire un choix intellectuel, mais vraiment de faire un choix par passion. Donc, elle a peut-être du mal à faire confiance à son instinct, elle a du mal à se décider parce qu'elle veut vraiment bien faire. D'accord Après, l'idée de trop attendre, on a peut-être l'impression de passer à côté de quelque chose. Voilà, ça c'est son blocage, son défi, c'est vraiment de faire au mieux pour vous dans cette relation, de faire les bons choix, pour que vous vous sentiez bien vous seul, mais aussi à deux dans cette relation. L'action engagée, hein, l'action mise en place par vous, le 4 de bâton, vous êtes en train de préparer une forme de... Alors avec le 4, on est dans la construction, d'accord? On est dans l'esprit pratique, on est dans la stabilité. Hein, et avec le bâton, pareil, on est dans la passion. Donc vous êtes en train de comprendre les choses, d'accord? Avec cette carte du hiérophante où vous disiez que vous avez du mal à mettre en place vos actions par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous avez retenu comme leçon. Voilà, vous, c'est ce que vous allez mettre en place. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de sécurité, et vous êtes en train de mettre en place les choses pour, de toute façon, dans cette relation. L'énergie du 4, elle est destinée à circuler, enfin l'énergie principalement destinée à circuler de toute façon. Donc ce qui est trop longtemps retenu risque de devenir stagnant. Donc il va falloir, et ça vous le savez, d'accord, que si vous restez trop dans vos pensées, là, à ressasser, à avoir peur, vous risquez peut-être de filer à côté de quelque chose. Donc, vous allez mettre en place, ou vous êtes en train de mettre en place,
un événement, ça peut être un événement particulier. On voit sur cette carte que ces deux jeunes femmes sont en train de préparer un événement festif pour faire la fête, pour se recevoir. Donc, il y a l'idée de vraiment bien préparer le terrain pour des moments de joie, pour des moments d'exaltation, pour vivre des moments magiques un petit peu hors du temps. Hein. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est votre stratégie, on va dire. Vous voulez de toute façon de la stabilité au niveau de vos projets, de vos désirs, de la stabilité émotionnelle, passionnelle, d'accord? Vous voulez vraiment quelque chose de stable. Et c'est ce que vous allez vous appliquer à mettre en place, d'accord? Vraiment profiter des moments ensemble, à deux, sortir, faire la fête entre guillemets, mais vraiment être dans une énergie de partage, de stabilité, dans une énergie aussi de protection, hein, par rapport à votre passion, par rapport à votre histoire. Les actions mises en place par l'autre personne, ben, le valet de coupe, et ben voilà, on a ici quelqu'un qui vous offre une coupe, hein, c'est la rencontre, c'est quelqu'un qui se prend très au sérieux quand il s'engage à faire quelque chose et il s'engage à le faire, d'accord? Il s'engage ici à être sérieux. Il va s'y consacrer totalement avec vraiment la plus grande ardeur, la plus grande motivation. Hein. Juste, cette personne est tellement éprise, tellement amoureuse qu'il va falloir l'aider à protéger un petit peu son cœur, ne pas être trop cynique aussi par rapport à lui, par rapport à l'autre personne. On peut avoir avec le valet, on est dans une forme de jeunesse, une forme d'immaturité, un peu de maladresse aussi. Il y a aussi la peur, hein, avec cette carte-là. On a peut-être peur de mal faire, peur de faire un mauvais choix, mais on a vraiment quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui a envie, qui est extrêmement motivé ici, toujours avec la coupe, hein, vraiment motivé à vivre une très belle histoire. Il n'y a quasiment que des coupes, le bâton, la passion. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut s'investir avec vous, hein, très clairement. Puis vous avez bâton et coupe, je trouve que ça va bien ensemble dans ce tirage. C'est quelqu'un qui pourrait aussi avoir des attentes un petit peu irréalistes, avec une sensibilité exacerbée, très très amoureux, très épris. Donc vous allez devoir l'aider à naviguer aussi avec votre passé, avec vos ressentiments, vos peurs, et vous allez voir que vous allez gagner quelqu'un de très agréable et très dévoué. C'est quelqu'un de très dévoué de toute façon, hein, même si il est un petit peu maladroit, il n'est pas très sûr, mais voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement motivé. Ensuite, on va regarder l'évolution probable, d'accord, pour vous et l'autre personne. Alors, hop, non, je vais faire comme ça. Hop, l'évolution probable de votre relation à deux. Nous avons le 8 de bâton. Mais il y a des choses qui peuvent aller très très vite. Hein. Avec cette carte-là, on est dans une idée de quelque chose qui est inévitable dans votre histoire. D'accord? Il y a, avec le 8, de toute façon, avec le 8, on est dans la réalisation. On est dans l'action, dans le mouvement, dans la vitesse. Donc j'ai l'impression que les choses vont aller assez vite entre vous deux, parce qu'on voit qu'il y a quand même une très forte attirance entre vous deux. D'accord? Vous avez, à part vous qui avez ici de l'épée, il y a de la coupe et du bâton. Donc il y a de la passion, il y a de l'amour. Il y a quelque chose de constructif pour vous les scorpions dans cette histoire. À un moment donné, je pense que vous allez avoir envie d'accélérer un petit peu les choses. Vous allez, si vous visez bien avec vos bâtons, si vous calculez bien, vous avez des grandes chances, hein, vraiment, d'atteindre la destination souhaitée, d'atteindre votre idéal de couple, d'atteindre un but commun. Hein. Donc, je pense que quelle que soit l'action que vous allez mettre en place à deux ici, le résultat obtenu sera encore meilleur, encore plus fort que celui que vous espériez. Hein. Donc pour moi, le 8 de bâton, on est vraiment dans une grande puissance et vraiment
acceptez ce qui vient, juste simplement, acceptez votre histoire, acceptez l'amour, et je pense que vraiment vous allez y arriver. Hein, on a ici quelqu'un en bas qui est extrêmement amoureux, motivé, qui est très épris, qui ne veut pas vous blesser, qui veut vraiment vous prouver, vous montrer son amour, ses bonnes intentions, et vous, c'est ce que vous allez laisser faire. Enfin, c'est ce que vous allez mettre en place aussi. Hein. Puis en d'autres paquets, on a la tempérance. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que vous allez à deux vraiment trouver un juste équilibre. Pardon. Vous allez réussir à vous maîtriser, hein, à harmoniser un petit peu votre relation en faisant preuve de patience, en mélangeant un petit peu vos aspirations. On est vraiment dans un équilibre tout à fait harmonieux ici. Hein. Très clairement, la carte de la tempérance, pour vous, avec les cartes que vous avez, elle est vraiment, elle est très positive. Hein. Il y a l'idée d'être beaucoup plus sage, d'être beaucoup plus souple, l'idée d'être beaucoup moins strict par rapport éventuellement à votre passé, moins strict avec soi-même par rapport à l'autre personne. On est avec cette carte-là dans des routines qui sont utiles et saines, d'accord, mais que si elles contribuent au soutien de votre vie de couple. Donc je pense que vous allez vraiment faire les bonnes choses au bon moment, en accordant vraiment, si c'est nécessaire, une attention particulière à quelque chose d'autre pour égayer, pour harmoniser votre relation. Mais en tout cas, les scorpions, pour ce mois de juin, vous avez vraiment un excellent tirage. Vraiment, je suis très contente pour vous. Voilà les scorpions. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.